on est ici dans mon pit de sable à Yamachiche où j'ai appris à rouler à moto et on va faire l'essai de deux motos bien différentes. Premièrement, la Suzuki DR 650 et la nouvelle génération de motos. On parle d'une moto électrique, la Zero FX. On va aller essayer ça et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, j'ai eu la chance de commencer ma journée avec le DR 650 de Suzuki. Et je dis j'ai eu la chance parce que c'est une moto vraiment qui est un tank. Hein. C'est vraiment une moto qui est durable, qui est fiable aussi. Donc, ça va être un achat très, très judicieux, je vous dirais. Abordable, hein? On parle de quoi? 6 300 $ plus taxes environ. Donc, pour ce prix-là, on a vraiment une moto qui va nous durer des années et des années et des années, qui va être vraiment un passe-partout, autant dans les chemins de gravier que sur des routes de campagne. Ça va être une moto qui va être plaisant à conduire. Sinon, j'ai essayé pour la première fois la Zero, la FX. Donc, le bike qui a été designé selon l'ingénieur de la NASA. Donc, on voit dans tous les détails, les clignotants, les lumières, tout ça, les détails de la moto qui font que, bon, côté look, c'est quelque chose d'assez unique, quelque chose d'un peu futuriste. Mais j'ai vraiment aimé quand même ma première expérience avec la moto électrique. Je vous dirais que ça serait une moto qui serait excellente pour les gens en ville. Donc, tous ceux qui ont besoin de partir de la maison, aller au bureau, se déplacer rapidement. Dans des milieux urbains, c'est une moto qui va être parfaite pour ça. C'est une moto qui est plus légère que la Suzuki. Suspension qui est plus rigide aussi. Donc, de ce côté-là, c'est très, très bien. Côté hors route, c'est un petit peu moins évident parce que les pneus, on a des pneus qui sont plus petits, premièrement, que la Suzuki. Avec moins de crampons aussi. Donc, ce qui fait que c'est très, très glissant dans le gravier, dans le sable. Mais je pense pas, anyway, qu'on achète une moto comme celle-ci vraiment pour faire des gros sauts, des trucs comme ça. C'est vraiment plus une moto utile en milieu urbain. On n'a pas le choix, on va pousser ça au camion. Wow, quelle expérience pour moi. Pareil, un vieux de la vieille comme ça qui essaye une moto électrique. Très, très nerveux comme moteur, beaucoup plus de couple que la DR 650, surprenamment. Pas autant de vitesse à haut régime, je te dirais. Et en plus, pas besoin de faire de changement d'huile, de graisser la chaîne, de faire le filtre à l'air. Donc, c'est vraiment l'idéal pour ces personnes-là qui ont un petit peu moins d'expérience aussi en moto, hein, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas d'embrayage, pas de transmission, pas de clutch. Donc, c'est super, super facile à conduire. Donc, moto parfaite pour les débutants qui habitent en ville. Et le classique, la Suzuki DR 650, une moto que j'aime particulièrement. C'est une moto qui est très, très tough, indestructible ou presque. Ce serait plus mon style de moto pour rouler sur des routes de campagne ou même des autoroutes. Donc, deux motos différentes, mais j'ai quand même eu bien du fun à rouler ces deux bikes-là aujourd'hui. Présentement à Rivière-du-Loup, chez Octane Performance, accompagné de Jesse Turcotte. Yes. Écoute, Jesse, aujourd'hui, je suis ici parce qu'on a passé une commande pour les pièces pour mon projet 455. En plein ça. Je vais regarder avec toi, c'est quoi les pièces que tu as commandées? Et voici ta commande. Fait que on a été avec quelque chose pour embellir le dessous de ton hood. Ouais, je t'avais demandé ça, un peu de chrome. Je veux que ça soit beau quand on va ouvrir le capot. Je pense que tu vas être satisfait avec ça. Une entrée d'air chromée Edelbrook OK? avec les kits de couvert de valve. Et ensuite, un waterneck.
Puis côté performance, on a été avec d'autres choses. Un kit d'Eidos Flowtech de 3 pouces de sortie. Pour le kit d'allumage, mon Simon, on a amélioré avec un kit de fil à bougie Tyler 8 mm. Oui. Ensuite, on a été avec un coil externe MSD. Pour justement que l'ignition ou l'allumage soit plus puissant. En plein ça. Parfait. Ensuite, on a été avec un Rave Limiter qui va être parfait pour toi pour limiter ton RPM. Mon régime moteur, si je vous l'ai pas dit, là, mais la dernière fois que j'ai brisé le moteur dans la voiture, justement, que je fais mon projet, le Firebird, c'est parce que le moteur a tourné un petit peu trop haut. Ouais, Fait ça va qu'avec être ça, juste c'est une bonne parfait pour protection. toi. Là, ça, j'aime ça. Parfait, excellent. Fait qu'on termine avec un beau cadre distributeur MSD. OK? Yes. Donc, Jesse, si on résume ça, on a des pièces, oui, pour embellir le dessous du capot. En plein ça. Mais on a aussi des pièces pour augmenter la performance du moteur. En plein ça, on a grossi l'entrée d'air, on a grossi la sortie d'échappement et on a augmenté la performance de ton système d'allumage. Bien, parfait. Moi, j'ai hâte, justement, de les installer, ces pièces-là. Fait que je vais me sauver avec ma commande. Parfait, je vais t'aider. Puis on se tient au courant là-dessus. Yes. Merci beaucoup.